Demander la messe traditionnelle semble toujours aboutir au même résultat. Ce qui existe est réduit, limité ou tout simplement effacé. Puis, récemment, un évêque a fait exactement le contraire. Et il l'a fait précisément au moment où une scission était sur le point d'éclater dans son diocèse. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi sa décision est peut-être la plus judicieuse que nous ayons vue depuis des années, et pourquoi elle pourrait ouvrir la voie à tous les autres. Revenons en arrière. En 2007, Benoît XVI a libéralisé la messe traditionnelle, lui redonnant toute sa place au sein de l'Église. En 2021, cette liberté a été renversée. La messe de tous les temps est redevenue une exception, accordée avec parcimonie et soumise à autorisation. Depuis, la recette est restée la même, et elle s'est répétée, diocèse après diocèse. À Camden, dans le New Jersey, l'ancienne messe d'une paroisse a été supprimée. L'autorisation n'a pas été renouvelée et la dernière célébration a eu lieu fin juin. Les fidèles avaient demandé, écrit, supplié. En vain. En France, à Versailles, un accord avait même été signé. La messe traditionnelle était célébrée tous les dimanches et jours de fête, toute l'année. Puis, pendant 3 dimanches d'août, le célébrant a disparu. Les fidèles ont trouvé par eux-mêmes un prêtre pleinement qualifié et disponible. Le diocèse, cependant, a refusé de l'autoriser. 3 messes risquent donc d'être annulées. À Paris, une chapelle fréquentée par des centaines de fidèles était sur le point d'être abandonnée par l'archidiocèse en raison du coût des travaux de restauration. Seules les protestations des paroissiens ont permis de faire changer les plans. Pris ensemble, ces épisodes révèlent une tendance, non pas une interdiction brutale, mais une lente asphyxie. Permis non renouvelés, célébrations non autorisées, horaires modifiés jusqu'à ce que la communauté se lasse. Et derrière chaque épisode se cachent des personnes réelles, des familles qui parcourent des dizaines de kilomètres, des personnes âgées qui organisent des sorties, des jeunes qui, chaque année, ne savent pas si cette messe sera un jour célébrée à nouveau. Quel en a été le résultat au fil des ans? Pas la paix, la division, l'amertume et, dans certains cas, la perte de confiance. Et c'est là qu'intervient l'actualité de ces jours, celle qui rompt avec la routine. Nous sommes en Écosse, dans le diocèse d'Aberdeen. L'évêque est confronté à une situation douloureuse. Le 25 juillet, sur une petite île des Orcades située dans son diocèse, une consécration épiscopale aura lieu sans mandat du pape. Voici les faits, sans détour ni jugement. Il s'agit d'une communauté religieuse qui s'est réconciliée avec Rome en 2008 et a été érigée en institut en 2012, mais qui, ces derniers mois, a emprunté une voie différente, allant jusqu'à ne plus reconnaître le pape actuel. L'évêque a adressé une lettre pastorale. Il y expliquait qu'une telle consécration constituerait un acte de schisme et exhortait les fidèles à ne pas y participer. Jusque-là, rien d'étonnant. Mais dans cette même lettre, il y a une deuxième annonce, et c'est celle à laquelle personne ne s'attendait. Tout en prenant ses distances avec cette scission, l'évêque a étendu la messe de rite romain dans son diocèse. Dans une église où elle était autrefois célébrée une fois par mois, elle sera désormais célébrée chaque dimanche. Arrêtons-nous un instant car ce geste mérite d'être compris. Face au risque de voir certains fidèles s'éloigner, attirés par ceux qui promettent la même liturgie traditionnelle, il n'a pas fermé, il a ouvert. Il n'a pas dit « c'est la messe traditionnelle qui pose problème ». Il a dit « vous avez la messe traditionnelle ici, à l'intérieur de l'église, tous les dimanches, sans avoir besoin d'aller ailleurs ». Et c'est là que l'erreur commise il y a 60 ans apparaît clairement. Car la véritable question n'a jamais été quelle part de la messe traditionnelle autorisée, mais où souhaitez-vous que les fidèles la trouvent? Si une famille aspire à une liturgie solennelle,
au silence et à un sentiment du sacré, elle le recherchera. Et si elle ne le trouve pas dans sa paroisse, elle ira ailleurs. Supprimer un désir ne l'éteint pas, cela le déplace. C'est précisément ce qui s'est produit ces dernières années, et chacun a pu le constater. L'évêque d'Aberdeen semble l'avoir compris. Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'une simple sollicitude pastorale. Le berger ne ferme pas les pâturages pour empêcher les brebis de partir. Il les ouvre pour qu'elles n'aient aucune raison de s'enfuir. Et les chiffres, après tout, lui donnent raison. Là où la messe traditionnelle est célébrée dans la sérénité, les églises se remplissent, les jeunes affluent, les familles reviennent. C'est évident à Chartres comme dans les paroisses qui l'ont rouverte. Et cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Là où elle a été supprimée, rien de nouveau n'est né. Les paroisses qui ont supprimé cette messe ne se sont pas remplies de jeunes. Elles ont simplement perdu ceux qui la fréquentaient déjà. Et ce n'est même pas une idée nouvelle. C'est déjà arrivé, et même au plus haut niveau. En 2009, Benoît XVI a levé l'excommunication des 4 évêques consacrés en 1988. 2 ans auparavant, il avait libéralisé la messe traditionnelle. Il n'a pas réprimé, il a élargi. Cela n'a évidemment pas tout résolu, mais pendant des années, cette générosité a maintenu la cohésion de ce qui est aujourd'hui de nouveau déchiré. Le remède, alors, était le même, donner et non prendre. Et ce n'est pas un cas isolé. Quelque chose a bougé ces derniers mois. Le pape a écrit aux évêques français pour les encourager à être plus ouverts à la messe traditionnelle. Plusieurs cardinaux, dont certains avaient des opinions très différentes, ont publiquement appelé à un assouplissement des restrictions. Suite aux événements de juillet, plusieurs diocèses ont de nouveau entamé des discussions sur la réouverture des célébrations précédemment suspendues. L'évêque écossais n'est pas le seul. Il est peut-être simplement le plus prompt à prendre cette décision. Il faut également reconnaître que l'autre camp était présent. Les partisans des restrictions affirmaient rechercher l'unité. Ils craignaient que des communautés fermées, critiques envers le Concile, ne se forment autour de l'ancienne liturgie. C'est une préoccupation légitime qu'il ne faut pas négliger. Mais il convient de l'évaluer en fonction des résultats. Les restrictions ont-elles engendré une plus grande unité ou davantage de division? Mais alors, que nous enseigne cette décision de l'évêque? Elle nous enseigne que la tradition n'est pas un ennemi à contenir, mais une ressource à exploiter. Là où elle est offerte généreusement, les gens restent. Là où elle leur est refusée, ils partent. Et cela nous enseigne quelque chose d'encore plus simple, que les pasteurs qui font confiance à leurs fidèles ne leur pardonnent généralement pas. Car la messe de tous les temps n'appartient à aucune faction. C'est un trésor pour tous, et un évêque qui la rend accessible ne rend service à aucun groupe. Il ne fait que son devoir. Il est peut-être encore trop tôt pour affirmer que la tradition a triomphé. Mais lorsqu'un évêque, confronté à une rupture, choisit l'ouverture plutôt que la fermeture, quelque chose a véritablement changé. Et il est bon de prier pour que d'autres l'imitent. Et si un paroissien a cessé de venir parce qu'il n'y trouvait plus ce qu'il cherchait, la leçon de cet évêque s'applique également à ce cas. Avant de juger ceux qui partent, demandons-nous ce que nous avons pris d'eux. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.